Alors, au détour des allées du salon Rétromobile, nous sommes tombés sur la Baby Bruce. Moi, de loin, comme je suis un idiot, j'ai cru que c'était le prototype de la Méhari. Pas du tout. Expliquez-moi un petit peu, c'est quoi la Baby Bruce? La Baby Bruce, c'est une voiture qui a été faite en Côte d'Ivoire par un Français qui s'était expatrié là-bas et qui avait une 2 chevaux et qui voulait profiter un petit peu du climat de la Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'il a complètement déshabillé sa 2 chevaux et il a fait une voiture de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire avec une plieuse. Donc c'est pour ça qu'elle est assez anguleuse. Aussi simple que ça? Aussi simple que ça. Et il voulait une voiture pour aller à la chasse, pour profiter vraiment du climat de la Côte d'Ivoire, qui est un climat extraordinaire. Et après ça, il a vendu à Citroën le concept de cette voiture parce que, en fait, il y avait une clientèle pour une voiture moins chère que les pick-up 404 ou 403, moins chère que les Toyota. Et Citroën a été intéressé à racheter la licence pour faire cette Baby Bruce, qui a été faite après ça dans une usine qui a été rachetée par Citroën, qui s'appelait les Ateliers et Forges de Lébrier. Et cette voiture, malheureusement, elle n'a jamais évolué, elle est toujours restée un petit peu comme ça, ce qui fait que ça n'a pas intéressé les Ivoiriens un peu fortunés, parce que vous voyez bien que c'était une voiture un peu le minimum automobile, mais par contre elle a trouvé une clientèle auprès des coopérants qui étaient en Côte d'Ivoire pour 2 ans. Et en fait, celle-là, elle a été rachetée par 2 coopérants qui s'en sont servis pendant 2 ans à Abidjan. Et après ça, qui l'ont ramenée en France à travers le Sahara. Ils sont tombés par chance en panne à Mantes-la-Jolie et ils ont laissé la voiture chez le concessionnaire Citroën en disant on revient la chercher la semaine prochaine. 10 ans après, ils étaient toujours pas revenus, ce qui fait que le concessionnaire Citroën a dit bon, maintenant je la mets à la ferraille, et c'est à ce moment-là qu'on l'a rachetée. Voilà. Mais ce n'est quand même pas l'ancêtre de la Méhari alors? Non, pas du tout. En fait, c'est une idée tout à fait différente de la Méhari. La Méhari a été faite par un industriel qui était dans les produits en plastique et qui avait été un jour en Angleterre et qui avait été séduit par la Minimoog et qui s'est dit c'est quand même une idée assez amusante. On peut très bien faire une Citroën avec une carrosserie en plastique, et c'est comme ça que la Méhari, c'est simple, la Méhari a été lancée pendant les manifestations de mai 68, alors que celle-là, pratiquement 10 ans avant, existait déjà. Alors la motorisation, en fait Citroën, parce qu'en fait elles étaient montées dans ce qu'on appelle en CKD, c'est-à-dire complete knockdown. Citroën envoyait les roues, le moteur, la boîte, le tableau de bord, le volant, voilà. Et tout le reste était fabriqué sur place, à savoir la carrosserie, le faisceau électrique, la bâche, les sièges, les vitres, tout ce qui était disponible en Côte d'Ivoire. Et le moteur, c'était le moteur que nous connaissons de la 2 chevaux? De la 2 chevaux 6, le moteur 602 cm3. Voilà. Incroyable, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci bien, bonne journée.